Salut les amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve à nouveau dans ma cuisine, enfin je vous dis à nouveau, normalement j'ai tâché d'espacer un petit peu ces vidéos. Vous vous formalisez pas, je suis habillée pareil, je pense pendant 2-3 vidéos d'affilée, c'est parce que je turbine, hein. Là on carbure, on n'arrête pas. J'avais plein d'idées recettes à vous partager, donc comme d'habitude j'ai fait les deux formats. Vous m'avez suivi dans un meal prep la dernière fois, il y en a un autre qui suit dans pas très longtemps, et aujourd'hui on va faire le format une journée dans mon assiette. Comme ça vous me suivez sur toute la journée, sur tout ce que je mange, pour essayer d'équilibrer à la fois mes assiettes mais surtout une journée complète. On avait parlé ensemble de faire une petite journée dans mon assiette de jeune maman. Bon, ça fait 8 mois que ma fille est née au moment où je vous parle, donc je pense que voilà, j'ai repris du poil de la bête. C'est pas du tout le même type d'assiette que je mangeais clairement 3 semaines après avoir accouché. Mais bon, c'est toujours le même sketch, hein. On fait comme on peut pour filmer au moment où on a un peu le time. Donc ce qui a changé depuis quelques temps, c'est que le petit déjeuner, j'ai clairement pas le temps. Là c'est vraiment sur le pouce. Voilà, pourtant c'est un repas que j'adore. Vous le savez, le week-end, on fait souvent des brunchs et tout, on prend le temps. Mais en semaine, très clairement, à partir du moment où ma fille se lève et où elle part à la crèche, je suis à 100% avec elle. Et je suis pas de celle qui se lève plus tôt. En tout cas, je l'ai fait au début quand elle se levait à 9h. Mais là que c'est 6h30, 7h, laissez-moi. Clairement, je suis pas de la partie avant. Donc voilà, je suis à 100% avec elle au moment où elle est encore à la maison. Et quand elle part, là, j'ai 15 minutes devant moi pour me doucher, me préparer, petit déjeuner et allumer mon ordi et commencer à travailler du coup. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on fait fissa, peut-être que ce rythme changera à l'avenir. Le midi je vous ai fait une petite recette risotto, alors je mets des guillemets parce que les Italiens vont se retourner là où ils sont. Disons que c'est du riz avec des petits pois et que c'est cuit dans un genre de poêle avec du bouillon, tout simplement, on va appeler ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai redécouvert les petits pois récemment parce que j'ai fait des petits pois à ma fille et que voilà, j'ai réintégré ce genre de légumes dans mon alimentation, ce qui n'était pas du tout le cas depuis 6 ans puisque Loulou a beaucoup d'allergies, dont les petits pois. Donc voilà, je suis ravie, j'en mange matin, midi, soir comme les champignons, c'est un peu ma folie du moment. Donc voilà, le petit risotto, j'aurais pu vous faire la version champignons, j'ai décidé de varier un petit peu et de vous proposer ce truc là. Au goûter, écoutez, on fait light, c'est un petit peu la nouveauté de ces derniers temps, j'essaie de faire attention et du coup d'éviter de me faire un deuxième petit déjeuner parce que moi je fais partie des gens qui sont pas capables de pas manger entre midi et 20h quoi. Donc clairement là il fallait que je trouve une solution pour pas déballer la brioche et tout, enfin voilà, faire un truc un peu plus clean. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Et le soir, c'est une petite recette Kitoc que j'ai dû adapter si vous voulez parce que j'avais plus tout ce qu'il fallait dans mon frigo. Entre le moment où j'ai reçu le colis et le moment où j'ai filmé la vidéo, si vous voulez le fromage avait été consommé quoi. Donc voilà, par contre le velouté de brocoli, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, canon, franchement je vais le refaire 10 milliards de fois. Vraiment, j'étais pas du tout team soupe à la base, et là j'en peux plus quoi, j'en peux plus du tout, donc voilà, gros coup de cœur pour moi. Alors bien sûr c'est un peu épais, et puis il y a toujours des compléments pour se faire plaisir, mais franchement je valide. Voilà, je vous laisse avec les recettes, vous savez tout, ou presque, il n'y a plus qu'à, et je vous retrouve juste après. On attaque avec le petit déjeuner. Alors comme je vous disais, on fait fissa. Généralement, je tartine un truc. Soit des biscottes, j'ai eu ma folie crisp rolls aussi dernièrement. Il y a souvent des restes de baguettes tradition qu'on mange le week-end, ou bien tout simplement du pain de mie complet comme ici. Je le fais toujours griller. Je fais partie des gens incapables de manger du pain mou. Laissez-moi. Et je tartine avec tout un tas de choses différentes. Ça peut être du fromage frais type Saint-Mauré. Ça peut être du roquefort comme je vous l'ai déjà montré, je crois, dans de précédentes vidéos. Ici, on va faire de la confiture maison. Alors je vous mets un peu de suspense aujourd'hui car la recette arrive bientôt dans une autre vidéo. La prochaine vidéo meal prep très exactement. J'ajoute toujours un fruit frais de saison en accompagnement. Aujourd'hui c'est la poire, du café bien sûr pour démarrer la journée correctement et en général j'embarque tout ça là-haut dans le bureau pour commencer à lire mes mails en petit déjeunant. C'est pas hyper bien c'est sûr mais c'est comme ça que ça se passe ces derniers temps. Pour le midi j'ai un peu honte d'avoir appelé ça risotto mais c'est ce que vous voyez en image qu'on va manger ce midi. Je trouve aussi que le terme risotto il fait un peu peur, on a toujours l'impression qu'on va y passer 15 jours à le préparer. Je vais vous prouver que pas du tout. Alors comme c'est pas vraiment un risotto, je prends du riz normal, 50 grammes cru par personne, un oignon, des petits pois et du bacon, ce sera l'accompagnement du jour. J'ai aussi pris du bouillon de légumes. J'essaie d'ailleurs de terminer les bouillons Maggi que j'ai depuis des lustres avant de passer à quelque chose de plus réglo en termes de composition, un truc en pot ou en vrac, j'ai pas encore décidé, mais bon, ce sera bien plus adapté à ce que je souhaite ingurgiter, n'est-ce pas? Je commence par préparer l'oignon et le faire dorer dans un fond d'huile d'olive comme d'habitude. Quand il commence à colorer, j'ajoute le riz cru que je fais griller un peu à sec comme ça dans la poêle pour qu'il devienne translucide en fait. Quand c'est le cas, j'ajoute tout simplement le bouillon, louche par louche.
je laisse le riz boire tout le bouillon et j'en rajoute. C'est pour ça qu'on dit que c'est long un risotto. C'est vrai qu'il faut surveiller pour pas que ça cuise trop vite, faut rajouter du bouillon en permanence, donc en gros faut être dans le coin quoi. Mais on peut quand même faire d'autres choses entre chaque louche quoi. En général je fais soit des petits pots, je peux faire aussi du dessert, enfin voilà, je m'occupe. J'ajoute les petits pois juste avant la dernière louche de bouillon pour les faire réchauffer simplement parce que c'était une conserve ici au fin fond de mon placard. Mais bien sûr, vous adaptez selon ce que vous choisissez. Par exemple, si ce sont des petits pois congelés ou bien s'ils sont frais du jardin, c'est pas la même cuisson quoi. Le risotto est prêt quand ce geste-là avec la spatule est réalisable, quand il n'y a plus du tout de jus tout simplement. Et ici, j'ai ajouté des lamelles de bacon qu'on prend en boucherie à la coupe. C'est encore et toujours des restes du brunch de week-end, mais ça se mange aussi bien sans viande quoi. Au goûter, donc, j'ai pas grand-chose à vous raconter, pas grand-chose pour vous faire rêver non plus, mais bon, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. À nouveau, un fruit frais, j'ai repris des bananes, même si je suis pas hyper fière du fait que ça vienne pas vraiment du coin, mais malgré tout, ça me tient vachement au corps et j'ai pas d'équivalent dans un autre fruit en ce moment, donc pour cette transition entre un goûter hyper lourd et un truc plus light, j'utilise encore des bananes. J'ajoute un yaourt végétal, soit au soja, soit à la coco, ça dépend. Et puis un spéculoos pour la gourmandise. Je suis vraiment fan de ce goûter-là en ce moment, j'en mange tous les jours quoi, et sans me lasser. Pour ce soir, je vous le disais, je vous remets une cuillère de soupe, incroyable, moi qui les ai boudés pendant des lustres, on en mange maintenant plusieurs fois par semaine. J'ai trouvé cette fois-ci mon inspiration chez Kitok, comme souvent, hein. Je vous laisse screener la recette si besoin. Et pour les ingrédients, du coup, on a un brocoli en fin de vie, vous avez le droit d'en prendre un plus beau que moi. Une patate tout simplement, de la crème pour la gourmandise et j'ai assaisonné avec de la coriandre et de l'ail. On s'attaque au brocoli, on détaille d'abord les fleurettes et on garde aussi le pied. C'est ça qui est cool avec les soupes, c'est que rien ne se perd quoi. J'épluche quand même les parties pas très jolies, vous savez les nœuds qu'il y a en fait sur le pied du brocoli. Je pense qu'on pourrait même tout mettre, mais bon c'est vrai que moi je fais comme ça. J'épluche la patate que j'ajoute en petits morceaux dans la casserole parce que le brocoli cuit plus vite. Donc les petits morceaux de pommes de terre permettent d'avoir le même temps de cuisson en fait pour tous les ingrédients. Je presse l'ail, j'ajoute de l'huile d'olive parce qu'on n'est pas des bêtes. Je crois d'ailleurs que j'ai laissé un peu comme ça cuire à blanc, enfin à blanc avec l'huile d'olive si je peux dire. Et j'ai ajouté l'eau un petit peu plus tard quoi. Pas vraiment de quantité pour l'eau, disons qu'on va jusqu'à hauteur des légumes. Toujours pareil, hein, vous faites aussi en fonction de vos goûts. Il y en a qui préfèrent des soupes vachement veloutées, d'autres beaucoup plus liquides. Chacun voit midi à sa porte. Et une fois que tout est cuit, je dirais 10-15 minutes, mais comme d'habitude on surveille. J'ajoute la crème, j'ai mis la moitié du pot ici et je mixe. La texture que vous voyez là, c'est genre ma passion, j'ai déjà envie d'en refaire quoi. Je me suis fait un petit kiff côté déco, j'ai mis de la crème, de la coriandre, quelques croûtons, pas fait maison cette fois, et puis j'ai accompagné ça de pépites de chez le fromager qui a ouvert à côté de la maison, je vous en parlais dans les derniers favoris. Franchement, on y passe notre vie, j'ai une passion mimolette en ce moment, voilà, bon, c'était l'accompagnement du jour. Bon les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous donne des petites idées, comme d'habitude si vous reproduisez les recettes, je vous attends sur les réseaux sociaux pour qu'on en discute. Et puis vous allez me donner de l'inspiration, hein, qu'on soit pas là pour rien si vous voulez bien. Voilà, au niveau des petits déj, quand vous n'avez pas le temps, qu'est-ce que vous faites? J'aime bien aussi les biscottes et soit du fromage, du fromage à tartiner en général j'aime bien avec un fruit toujours à côté histoire de voilà d'avoir de l'énergie du matin. Mais clairement si vous avez d'autres idées, dites-le moi. Et puis au goûter surtout, qu'est-ce que vous mangez pour combler un creux? Rajouter un petit laitage peut-être sans pour autant sortir le grand jeu, j'ai envie de dire. Et puis je voudrais aussi savoir ce que vous mangez quand vous êtes toute seule. Alors chez moi c'est vite trouvé, hein, j'en profite à chaque fois pour combler les manques par rapport aux allergies loulou, mais voilà, dites-moi un petit peu comment vous faites chez vous, quels sont vos petits kiffs perso du midi quand vous devez vous faire, soit vous mangez à la maison, soit vous embarquez votre truc. Qu'est-ce que vous faites pour vous tout seul, tu vois, qui fait vraiment plaisir je pense que le midi on a besoin de ça, hein. Clairement la pause du midi c'est le moment où il faut s'évader, donc c'est pas pour manger un truc triste. Moi je suis pas de ce parti là. Voilà les enfants, j'ai passé un très bon moment avec vous, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.